Bienvenue sur ma chaîne unique et magnétique. Je suis Frédéric, analyste en Human Design. Ici, on parle d'authenticité, de différence et de ce que ça change quand on commence vraiment à s'autoriser à être soi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur, l'atypisme. Et si ce mot est souvent dur à porter, il peut t'amener une force incroyable en toi. On parle souvent d'atypisme pour définir les personnes qui rentrent pas dans la norme. La norme, les cases, le moule, appelle ça comme tu veux. Cette norme qu'on peut définir comme cognitive, émotionnelle, comportementale, qui fait que on est défini par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, etc. Mais est-ce que la norme existe réellement? Ou est-ce qu'elle n'est pas faite pour lisser les comportements, appuyer sur les comportements qui méritent d'être vus, écoutés, respectés, parce que c'est utile pour la société, parce qu'on pense que c'est utile pour la société surtout. Mais en réalité, l'atypisme, c'est une diversité naturelle. On a besoin de cette diversité pour faire évoluer, avancer un système. De tout temps, on a utilisé cette différence explicitement pour faire avancer les choses. Quelles sont les cases atypiques? Prenons par exemple la case typique de l'hypersensibilité. J'ai déjà fait une vidéo sur l'hypersensibilité. N'hésite pas à aller voir ce que j'en dis dans cette autre vidéo. Ces cases, on peut y retrouver l'hypersensibilité, les troubles, donc troubles de l'attention, troubles 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel. Ces cases, en fait, ont été édifiées pour essayer de comprendre les souffrances ou les difficultés de certaines personnes. En réalité, ces mots mettent parfois un nom sur une réalité vécue, mais ils peuvent aussi nous enfermer. Ce que j'observe, c'est que souvent, on n'a pas qu'une seule case qui nous est attribuée ou que l'on s'attribue, mais plutôt un mélange, une palette de difficultés. Comme si chacune, en fait, s'entremêlait et faisait que tu es représenté par ce panel, cette palette de couleurs, et que tu essayais de définir chaque couleur individuellement, alors que c'est tout un arc-en-ciel qui s'offre à toi. Le Human Design, c'est ce qu'il fait. Il donne à offrir cette diversité qui fait que c'est toi et non pas une autre personne. Que chacun est différent. L'expression de leur palette est différente. Tu ne rentres pas dans des boîtes. L'Human Design nous rappelle ça, que c'est des choses qui font partie de toi, mais qui ne sont pas définies telles que la société veut qu'on les définisse. D'ailleurs, ce qui le montre le plus, c'est que tous ces fonctionnements que tu as s'expriment différemment selon ton environnement, selon l'énergie, selon les personnes qui sont autour de toi. Donc, de comprendre l'énergie, l'environnement et tout ce qui peut apporter quelque chose à ton comportement dans un changement, l'Human Design te l'explique et te permet de comprendre les choses vraiment profondément et de se dire que oui, c'est vrai qu'avec telle personne, je ressens ça, avec une autre personne, je ressens ça, et c'est normal, c'est comme ça, c'est parce que l'environnement et l'énergie circulent et que il y a des échanges d'énergie. Et si on n'en a pas conscience, on ne peut pas réellement apprécier toute la complexité de ce qu'on peut être. Le Human Design, par contre, n'est pas un diagnostic. C'est pas parce qu'on a une un centre coloré ou non coloré que ça influe quelque chose. Ce qui va t'éclairer, c'est vraiment de comprendre que toi, individuellement, quand tu es en présence d'une autre personne, tu peux ressentir ça et c'est normal, c'est parce que la personne a ces énergies-là. Que quand toi, tu es seul avec toi-même, il se passe ça et c'est normal parce que ça fait partie de toi. Et en fait, de comprendre toutes ces relations entre ton énergie et l'énergie des autres te permettra de mieux apprécier et de mieux comprendre qui tu es au plus profond. Un centre émotionnel défini peut donner une intensité émotionnelle qui déborde, dont on ne comprend pas un peu les fils, dont on a besoin de quelqu'un à côté qui va tirer les fils, qui va nous faire comprendre les choses. Un centre de la tête ouvert peut entraîner une dispersion, une pensée en arborescence. On peut partir dans tous les sens et ne pas savoir faire le tri de ce qui est important à retenir et ce qui n'est pas important. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire ici? C'est
L'atypisme, c'est pas un bug. C'est une intensité de vie, une richesse de perception. Et c'est pas en se corrigeant qu'on devient soi. C'est en s'écoutant. Le Human Design parle souvent du mental comme vraiment une source à ne pas écouter. Son mental n'est pas là pour nous rendre service. Ce mental, il est là pour apporter des solutions pour les autres. Il est tout à fait épatant et utile à ça. Mais pour soi, le seul à pouvoir savoir exactement ce qui nous convient, c'est notre corps, pas notre mental. Notre mental va toujours remettre en question, va essayer d'aller dans des directions, de comprendre, d'analyser. Mais la réponse, elle est là. En fait, ton corps le sait. Il suffit juste de lui demander. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui euh, un débordement d'élan vers tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est développement personnel, méditation, pleine conscience. Toutes ces choses-là sont utiles et elles te permettent de t'ancrer dans le moment présent et de t'ancrer dans ton corps pour avoir des solutions, pour te permettre d'avancer, de te connaître mieux. Et pour moi, dans toutes mes pérégrinations durant toute ma vie, l'Human Design, c'est vraiment un outil que je trouve extraordinaire là-dedans. Quand on arrive à bien cerner et bien apprécier ce qu'on peut en retirer, ça nous amène une sérénité, une plénitude qui nous permettent de mieux avancer dans notre vie. L'Human Design ne te dit pas ce que tu dois être. Il te dit juste ce que tu es. Il te rappelle que tu es déjà. Juste, tu as besoin d'une personne pour t'éclairer. Si ce message résonne pour toi, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche pour voir quand il y aura d'autres vidéos. Et si tu veux aller plus loin, bah, n'hésite pas à regarder dans la description ce que je propose pour vous aider, pour t'accompagner à mieux te connaître.